clair une fois qu'on va se rendre compte que, par exemple, qu'on peut être noir et musulman. Voilà, que les catégories qu'on mentionne depuis tout à l'heure ne sont pas si exclusives. En fait, il y a beaucoup plus de passerelles, il y a beaucoup plus de nuances. On peut être blanc et converti à l'islam, par exemple. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent donner lieu à des alliances. Mais juste pour revenir sur votre question initiale, pendant l'émission, j'ai trouvé, ben, ça n'engage que moi, que parler de cette question des tensions, parce que le racisme, des tensions intercommunautaires, n'avait été un peu hors sujet. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que... Il y a aussi l'arabisation de l'islam en France. L'arabisation de l'islam. Je pense pas que c'était... Non, le problème que soulève la prise de parole de cette femme récurrente, c'est qu'en fait, elle sert de bonne conscience. Elle dédouane complètement, absolument, les personnes qu'elle a face à elle, et c'est pour ça qu'elle est invitée partout. C'est parce qu'elle soulage de l'ensemble, non seulement les Blancs qui peuvent eux-mêmes être saisis de sentiments racistes, mais ceux qui nient le caractère systémique du racisme, elle les dédouane complètement. Elle n'en fait pas les comptables, puisque nous le sommes collectivement aujourd'hui, nous sommes comptables du système. Donc soit nous assumons le fait que nous sommes comptables et que nous sommes capables de rendre compte à la fois de la façon dont le système race fonctionne, des conséquences qu'il a en termes de racisme, en termes de discrimination. Et donc ce travail-là d'éveil et de dévoilement est absolument central. Si nous ne le faisons pas, nous allons chercher quelque part à avoir bonne conscience. C'est exactement ce qu'elle parvient à produire chez les interlocuteurs qui sont sur le plateau, et plus largement chez toutes celles et ceux qui la retweetent et que je sais encore, mais je suis pas là-dedans, donc j'imagine qu'effectivement, elle est devenue virale. Si elle est devenue virale, c'est qu'elle sert un intérêt immédiat qui est celui de ne pas se sentir responsable, de se dédouaner de toute forme de responsabilité et de ne pas se considérer comme comptable du système qui aujourd'hui organise nos existences en commun. Et je crois que c'est ça qu'elle sert, hein. C'est pour ça qu'elle est absolument redoutable. Elle sert à dire toutes les banlieues sont en train de se radicaliser. Ça, c'est l'autre axe de son propos.